Shalom, shalom la famille. Je rends grâce à Dieu pour ce temps. Jésus, je te bénis parce que tu veux communiquer ton esprit de connaissance à quelqu'un ce matin par ta pure grâce. Amen. L'esprit de connaissance, c'est un aspect du Saint-Esprit qui est très important. Vous savez, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation apporte la connaissance. Et la connaissance est apportée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous chrétiens, on est dans tellement de situations. Et malgré tous nos efforts, malgré tout ce que nous pouvons faire, on a du mal à s'en sortir. Parce qu'on n'a pas l'esprit de connaissance. On est dans une série d'échecs. Ce n'est pas les échecs le problème. Le problème, c'est que Dieu veut qu'on comprenne pourquoi on a ces échecs-là, pour pouvoir sortir de ces échecs. Mais on n'arrive pas à comprendre ça parce qu'on manque de l'esprit de connaissance. On est dans une situation où notre couple bat de l'aile. On a l'impression de tout faire, mais le couple continue de battre de l'aile. Et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Parce qu'on manque de l'esprit de connaissance. Amen. Autour de nous, les gens disent qu'on est méchant. Les gens s'éloignent de nous. Les gens disent qu'on a un comportement pas agréable, pas adapté. Et quand on s'analyse, on ne voit pas pourquoi. Parce qu'on s'analyse avec nos propres yeux. On ne s'analyse pas avec l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de connaissance qui peut te permettre de connaître parfois certaines choses qui arrivent dans ta vie et qui se répètent dont tu n'as pas la cause. C'est l'esprit de connaissance. Parce que beaucoup de choses nous arrivent, beaucoup de choses se passent dans notre vie et on ne sait pas pourquoi. Alors que ces choses-là qui se passent sont dues à des problèmes, sont dues à certaines situations. Mais sans l'esprit de connaissance, on ne peut pas savoir ça. Bien aimé, il est important de comprendre que la seule personne qui est capable de nous ouvrir les yeux de notre cœur, les yeux de notre conscience, pour que nous comprenions ce qui se passe, c'est l'esprit de connaissance. Et cet esprit de connaissance-là nous donne de comprendre que la situation que nous traversons, malgré le fait que Dieu nous a révélé ce qui se passe, c'est la puissance de Dieu seul qui peut nous aider à sortir de ces situations. Amen. Il n'y a pas de connaissance sans l'esprit de Dieu. Je ne te parle pas d'une connaissance intellectuelle. Je ne te parle pas d'une connaissance de projection juste intellectuelle par rapport à des faits. Non, je te parle d'une connaissance qui vient de Dieu, qui te permet de découvrir le secret de certaines situations et la solution pour en sortir. Amen. Donc on parle ici, c'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas il y a un peuple sans révélation, un peuple sans frère, parce que la révélation apporte la connaissance. C'est le Saint-Esprit qui vient te révéler. Par cette révélation, tu apportes la connaissance et par cette connaissance, tu peux appliquer la sagesse et l'intelligence pour sortir de la situation avec l'aide de Dieu. Amen. Je prie que l'esprit de connaissance soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de connaissance te donne de connaître l'origine des maux dont tu souffres depuis longtemps au nom puissant de Jésus. Amen. Et cet esprit de connaissance-là est en train de dire à quelqu'un qui souffre depuis un certain moment d'une sorte de sciatique dans ta jambe droite. Oui, ça part pratiquement du haut de tes fesses jusqu'à tes pieds. Et tu as du mal à marcher. Tu as du mal à avancer. Et l'esprit de connaissance te dit de t'asseoir encore et d'examiner la situation de ta vie. Il y a une situation qui est en train de se passer en ce moment dans ta vie qui t'appelle à prendre une décision. Et cette décision-là, tu as peur de la prendre. C'est comme si tu es bloqué, tu es dans ta réflexion et ça t'empêche d'avancer. La sciatique est un mal psychopathologique, psychospirituel que Jésus veut t'aider à guérir. Que l'esprit de connaissance t'aide. Que l'esprit de connaissance t'aide à prendre cette décision-là afin que tu puisses guérir de ta sciatique au nom de Jésus. Amen. Quand on lit Éphésiens 1, verset 18, on comprend que c'est Dieu qui peut nous ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous comprenions certaines choses. Il faut que nous laissions l'esprit de connaissance nous aider à appréhender certaines situations de notre vie afin que nous puissions nous en sortir
au nom de Jésus. Que cet aspect de l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Chrétien, quand tu as un souci, ne cours pas tout de suite voir un homme de Dieu. Ne cours pas tout de suite voir tous ces aspects dont on va te parler. Fléchis d'abord genoux. Fléchis d'abord genoux. Viens devant la face de Dieu. Laisse l'Esprit de connaissance te parler, se révéler à toi par rapport à la situation que tu vis et laisse l'Esprit de sagesse et d'intelligence te donner d'appliquer ce qu'il faut appliquer afin que tu sortes de cette situation. Que Jésus nous bénisse, que Jésus nous aide. Shalom, shalom. Et on se retrouve une autre fois pour l'autre aspect du Saint-Esprit.